Imaginez ceci. Et si devenir millionnaire en seulement 1 an était plus possible que vous ne le pensez? Et si, avec les bonnes étapes, le bon état d'esprit et un peu de concentration, vous pouviez transformer ce rêve en votre réalité? Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Est-ce vraiment possible? N'est-ce pas réservé à quelques chanceux? Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une question de chance. C'est une question de stratégie, de travail acharné et d'engagement envers le processus. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément ce que vous devez faire pour vous engager sur la voie du succès financier, et je parle d'effectuer ce saut en seulement 1 an. La route peut paraître longue et difficile, mais c'est tout à fait réalisable si vous avez le bon état d'esprit et la bonne approche. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance, vous n'avez pas besoin de formules magiques, et vous n'avez pas besoin de venir d'une famille riche. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un plan, de régularité et de la conviction que vous pouvez vraiment y arriver. Alors, si vous êtes sérieux quant à la transformation de votre avenir financier, restez avec moi. Je vais vous guider à travers les étapes clés qui vous aideront à atteindre le statut de millionnaire en seulement 12 mois. Allons-y. 1. La puissance de la décision. Et si aujourd'hui était le jour où tout change? Et si, à cet instant précis, vous preniez une décision si puissante qu'elle redéfinit complètement votre vie? Je parle du genre de décision qui vous réveille le matin avec un but précis, qui vous fait sentir vivant parce que vous savez enfin que vous avancez dans la direction dont vous avez toujours rêvé. Voilà ce qu'est la puissance de la décision. Vous voyez, tout commence par une décision, pas un simple souhait ou un jour peut-être. Une vraie décision définitive, sans retour en arrière. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'en prennent jamais. Ils parlent de ce qu'ils veulent, ils en rêvent, mais quand il s'agit de s'engager vraiment, de dire « ça y est, je le fais quoi qu'il arrive », ils hésitent. Ils attendent le moment parfait, les bonnes circonstances ou un coup de pouce extérieur. Laissez-moi vous dire quelque chose, le moment parfait n'existe pas. Jamais vous ne verrez les astres s'aligner et la route être parfaitement dégagée. La vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui sépare ceux qui connaissent un succès extraordinaire des autres, c'est ceci, ils décident malgré l'imperfection. Ils ne patientent pas que les conditions soient idéales, ils les créent. J'ai appris cette leçon à la dure quand j'étais plus jeune. J'avais 1000 excuses. Le gouvernement, l'économie, mon éducation. Je me disais que je n'étais pas assez intelligent, pas assez chanceux, pas assez bien entouré. Puis, un jour, quelqu'un m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Jim, si tu veux que ta vie change, il faut que toi tu changes. Si tu veux que les choses s'améliorent, il faut que toi tu t'améliores. » Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Pour la première fois, j'ai compris que ma vie n'allait pas s'améliorer tant que je ne prenais pas la décision de l'améliorer. Personne ne le ferait à ma place, personne ne viendrait me sauver. Et oui, cette réalisation faisait peur, mais elle était aussi libératrice. Si ma vie était ma responsabilité, alors j'avais le pouvoir de la transformer. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais changer ma vie, peu importe le prix à payer. Laissez-moi vous dire que cette décision a tout changé. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, et cela n'a pas été facile, mais tout est parti de ce moment où j'ai dit « ça suffit, je ne vivrai plus comme ça. Je ferai tout pour créer la vie que je veux. » Maintenant, parlons de ce que signifie réellement décider. Le mot « décision » vient du latin decider, qui signifie « trancher ». Quand vous décidez, vous coupez toutes les autres possibilités. Vous brûlez les ponts vers vos excuses, vos doutes et vos anciennes façons de penser. Vous vous engagez pleinement, peu importe l'incertitude ou la difficulté de la voie choisie. Et voici le point essentiel. Une fois que vous prenez une vraie décision, tout change. Votre concentration devient plus nette, votre énergie se modifie. Vous commencez à voir des opportunités là où vous n'en voyiez pas auparavant. C'est comme si l'univers répondait à votre engagement. Mais tout part de cette décision. Je sais ce que vous pensez peut-être. Jim, et si je décide et que ça ne marche pas? Et si j'échoue? Eh bien, laissez-moi vous dire, l'échec n'est pas la fin, c'est un passage obligé. Tous ceux que vous admirez ont échoué plus de fois qu'ils ne peuvent s'en souvenir. La différence, c'est qu'ils ne se sont pas laissés arrêter par l'échec. Ils s'en sont servis comme tremplin pour avancer. Quand vous prenez une décision, vous ne vous garantissez pas que tout sera simple. Vous vous garantissez que vous continuerez malgré tout. Vous vous engagez à grandir, à apprendre, à devenir la personne capable de surmonter les difficultés et d'atteindre ses objectifs. Alors je vous le redemande,
Et si aujourd'hui était le jour où tout change? Et si, maintenant, vous décidiez de cesser de freiner et de commencer à bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé? Imaginez où vous pourriez être dans 1 an si vous preniez cette décision aujourd'hui. Imaginez la liberté, la confiance, la fierté de vous réveiller en sachant que vous prenez votre destin en main. Et voici la réalité. Si vous ne décidez pas aujourd'hui, rien ne change. Dans 1 an, vous serez au même point, à vous demander pourquoi votre vie ne s'est pas améliorée. C'est le prix de l'indécision, du temps perdu, des opportunités manquées, du potentiel laissé en friche. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir de décider, maintenant, et de mettre votre vie sur une nouvelle trajectoire. Ce n'est pas obligé d'être parfait, ni même énorme, mais ça doit être réel. Peut-être que c'est la décision de démarrer une nouvelle habitude, d'apprendre une nouvelle compétence ou de contacter quelqu'un qui peut vous aider. Quoi que ce soit, faites ce premier pas. Car en fin de compte, la puissance de la décision ne concerne pas simplement l'atteinte d'un objectif. Il s'agit de devenir la personne qui prend les rênes de sa vie, qui se confronte à son potentiel et qui se prouve qu'elle peut faire, être et accomplir beaucoup plus que ce qu'elle imaginait. Alors, que choisissez-vous? Allez-vous faire de ce jour celui où vous décidez vraiment? Ou allez-vous continuer à attendre un moment qui ne viendra peut-être jamais? Le choix vous appartient, et la puissance est entre vos mains. Prenez la décision, commencez maintenant, et observez comment votre vie commence à se transformer. 2. Se fixer des objectifs clairs. Sans objectif clair, vous êtes comme un navire en mer sans destination. Peu importe la force du vent ou l'habileté du capitaine, si vous ne savez pas où vous allez, vous n'arriverez nulle part. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens dans la vie. Ils dérivent, ils sont en mouvement, mais ils n'avancent pas vraiment. Ils travaillent dur, mais sans viser quoi que ce soit de précis. C'est pourquoi se fixer des objectifs clairs n'est pas seulement important, c'est indispensable. À l'instant où vous définissez exactement ce que vous voulez, tout change. Votre vie prend un sens, votre temps prend un sens, et votre énergie a une direction. Vous n'êtes plus simplement occupé, vous êtes productif. Et il y a une grande différence entre les deux. Les gens occupés passent leur journée à éteindre des feux et à suivre la routine, tandis que les gens productifs font des progrès intentionnels vers quelque chose de significatif. Laissez-moi vous poser une question. Quel est votre objectif? Pas une idée vague du type « je veux réussir » ou « je veux gagner plus d'argent ». Non, je parle de ce que vous voulez, de manière précise. Combien d'argent? Pour quand? Quel style de vie voulez-vous créer? Quelle personne voulez-vous devenir? Vous voyez, la clarté, c'est le pouvoir. Plus vous êtes précis sur vos objectifs, plus vous avez de chances de les atteindre. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas d'objectif clair. Je travaillais dur, mais je n'allais nulle part. Puis un jour, mon mentor m'a demandé « Jim, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ?» Je n'avais pas de réponse. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Si tu ne dessines pas ton propre plan de vie, tu finiras probablement par suivre celui de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'ils ont prévu pour toi? Pas grand-chose. Ça m'a frappé comme la foudre. J'ai compris que je devais prendre le contrôle de ma vie, et ça commençait par me fixer des objectifs clairs. Voici une chose importante à retenir à propos des objectifs. Ils ne concernent pas seulement ce que vous accomplissez, mais aussi qui vous devenez dans le processus. Par exemple, si votre objectif est de devenir millionnaire en 1 an, pour y parvenir, il va falloir développer de nouvelles compétences, adopter de nouvelles habitudes et acquérir un nouvel état d'esprit. Vous allez devoir grandir pour devenir la personne qui mérite et qui sait gérer ce niveau de réussite. Et cette évolution, cette transformation, est la véritable récompense. Mais soyons pratiques. Comment se fixer des objectifs clairs? D'abord, soyez spécifique. Ne vous contentez pas de dire « je veux gagner plus d'argent ». Déterminez exactement combien vous voulez gagner et d'ici quand. Disons 1 million de dollars dans les 12 prochains mois. Écrivez-le, rendez-le concret. Ensuite, découpez ce grand objectif en étapes plus petites. Que devez-vous faire chaque mois, chaque semaine, chaque jour pour vous en rapprocher? Cela rend un objectif imposant plus gérable et moins effrayant. Assurez-vous aussi que votre objectif soit mesurable. Vous devez pouvoir suivre vos progrès. Si votre objectif est d'économiser 1 million de dollars, combien avez-vous déjà économisé? Si votre objectif est de lancer une entreprise, combien de clients avez-vous signé? Suivre vos progrès non seulement vous motive, mais vous permet aussi d'ajuster le tir au fur et à mesure.
Un dernier élément crucial. Votre objectif doit avoir du sens pour vous. Pas pour vos parents, vos amis ou la société. Pour vous. Si votre objectif ne vous inspire pas, vous n'y adhérez pas quand les difficultés apparaîtront. Prenez le temps de comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Quel genre de vie voulez-vous créer? Quel héritage voulez-vous laisser? Une fois que votre objectif est fixé, ne le gardez pas seulement en tête, écrivez-le. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de mettre vos objectifs par écrit. Ça les rend réels et tangibles. Gardez cette note à portée de vue, relisez-la chaque jour, rappelez-vous pourquoi vous faites tout ça. Mais attention, se fixer un objectif n'est que le début. Il faut ensuite passer à l'action, et pas n'importe quelle action, une action cohérente, focalisée et quotidienne. Demandez-vous tous les jours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Parfois, ce seront de petites actions régulières qui, cumulées, font toute la différence. Bien sûr, la route sera semée d'embûches. Il y aura des défis, des échecs, des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais si votre objectif est clair et porteur de sens, vous trouverez la force d'avancer. Pensez Y. Si vous conduisez sous la tempête et que vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de vous arrêter. Mais si vous avez une destination précise, vous continuerez coûte que coûte, malgré le mauvais temps. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de fixer un objectif clair dès maintenant? Est-ce la peur, le doute, l'incertitude? Tous ces sentiments sont normaux. Ne les laissez pas vous freiner. La meilleure façon de vaincre la peur, c'est l'action. Commencez petit, définissez votre objectif, écrivez-le, faites le premier pas. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question d'atteindre un objectif, c'est de vivre une vie dont vous êtes fier, de vous lever chaque jour avec un sens et de vous coucher chaque soir avec un sentiment d'accomplissement. C'est vivre intentionnellement plutôt que de simplement suivre le mouvement. Donc, voici mon défi pour vous. Prenez le temps aujourd'hui de clarifier ce que vous voulez. Écrivez-le, découpez-le en étapes, engagez-vous pleinement et commencez à agir. Parce que la vie que vous voulez ne va pas se créer toute seule. C'est à vous de la bâtir, et tout commence par un objectif clair. Dans 1 an, vous serez reconnaissant de l'avoir fait, ou vous regretterez de ne pas l'avoir fait. C'est votre choix. 3. Développer des compétences de valeur. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait complètement changer votre vision de la vie. Et si le plus grand atout que vous aviez n'était ni votre argent, ni vos relations, ni même votre temps, mais bien votre capacité à développer des compétences de valeur? Réfléchissez Y un instant. Les compétences sont ce qui crée la valeur dans le monde. Elles vous distinguent, vous ouvrent des portes et, en fin de compte, déterminent jusqu'où vous pouvez aller. Si vous voulez transformer votre vie, c'est par là qu'il faut commencer. Développer des compétences de valeur ne se résume pas à apprendre quelque chose de nouveau. C'est créer des opportunités pour soi-même, des opportunités qui n'existaient pas auparavant. C'est devenir la personne qui peut aborder n'importe quel contexte, n'importe quel emploi, n'importe quelle situation, et apporter un atout si précieux que l'on est prêt à vous payer pour ça, à vous respecter pour ça et à vous solliciter pour ça. Voilà ce que fait une compétence, elle vous donne un levier. Mais je tiens à préciser, personne ne naît avec des compétences de grande valeur. On ne sort pas du ventre de sa mère en sachant coder, négocier, diriger ou vendre. Toutes ces compétences s'apprennent. Et c'est là la beauté de la chose. Peu importe d'où vous partez, peu importe vos antécédents ou vos circonstances actuelles, vous pouvez apprendre, progresser et devenir plus précieux aux yeux du marché. Alors, par où commencer? Commencez par vous poser une question toute simple. Quelles compétences me sont nécessaires pour atteindre mes objectifs? Si votre objectif est de devenir millionnaire en 1 an, quelles compétences vous y mèneront? Peut-être la vente, l'investissement, le marketing, la prise de parole en public ou le leadership. Les compétences requises dépendront de votre but précis, mais voilà le secret. Ne cherchez pas à tout apprendre en même temps. Concentrez-vous sur ce qui aura l'impact le plus grand. Quand j'étais jeune et fauché, je ne connaissais pas grand-chose à rien. Mais mon mentor, Earl Schoff, m'a dit « Jim, si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus ». Au début, je ne comprenais pas. Puis j'ai compris qu'il parlait de compétences, du fait de devenir si précieux que le marché ne peut pas vous ignorer. Maintenant, soyons concrets. Comment développer des compétences de valeur? D'abord, identifiez la compétence que vous voulez apprendre. Soyez précis. Je veux être meilleur en affaires est trop vague. Choisissez un domaine, la vente, le leadership, la stratégie, et engagez-vous. Ensuite, immergez-vous. Lisez des livres, suivez des formations, regardez des vidéos,
écouter des podcasts, étudier ceux qui sont déjà experts dans ce domaine. Mais l'étude seule ne suffit pas. Il faut pratiquer, et pas de façon superficielle, mais de façon délibérée. Vous devez sortir de votre zone de confort, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a changé sa vie en développant une seule compétence, la vente. Il a démarré sans expérience, sans confiance et sans argent. Mais il a décidé d'apprendre. Il a étudié les techniques de vente, travaillé son argumentaire, et chaque jour, il a osé. Au début, il a essuyé de nombreux refus. Mais il a persévéré, amélioré son approche, tiré des leçons de ses échecs, et finalement, il est devenu l'un des meilleurs vendeurs de son entreprise. Cette compétence unique lui a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Et ce n'était pas uniquement le gain financier, c'était la personne qu'il est devenu en chemin. Il est devenu plus sûr de lui, plus résilient, plus capable. C'est ce que font les compétences. Elles ne se contentent pas de changer votre situation, elles vous changent. Je sais ce que vous pensez peut-être, Jim, je n'ai pas le temps d'apprendre une nouvelle compétence. Mais je vous mets au défi. On a tout 24 heures dans une journée, la différence est dans notre utilisation de ces heures. Si vous passez des heures par semaine à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder la télé, à faire des choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie, alors vous avez le temps. C'est simplement une question de priorité. Et laissez-moi vous dire, le meilleur investissement que vous puissiez faire n'est ni dans la bourse, ni dans l'immobilier, ni dans les crypto-monnaies. C'est en vous-même. Quand vous investissez dans vos compétences, vous bâtissez un atout que personne ne peut vous retirer. Les marchés peuvent s'effondrer, les entreprises peuvent faire faillite, mais vos compétences resteront. Elles seront toujours là pour créer des opportunités. Évidemment, développer des compétences demande des efforts, de la discipline et la volonté d'accepter d'être mauvais avant de devenir bon. Et c'est souvent là que les gens abandonnent. Ils essaient, échouent et décident que ce n'est pas pour eux. Mais laissez-moi vous dire, tous les experts ont un jour été des débutants. Tous les maîtres ont un jour été des désastres. La différence, c'est qu'ils n'ont pas arrêté. Alors, qu'est-ce qui vous retient? La peur de l'échec, celle de paraître ridicule? Sachez que le seul échec réel, c'est de ne pas essayer. Le seul échec à craindre, c'est de rester là où vous êtes, à stagner année après année parce que vous n'avez pas pris le temps de développer les compétences qui vous manquent pour aller de l'avant. Imaginez où vous pourriez être dans un an si vous vous consacriez à l'apprentissage d'une seule nouvelle compétence. Imaginez les opportunités que cela pourrait vous apporter, les portes que cela ouvrirait. Non seulement c'est possible, mais c'est inévitable si vous travaillez, si vous persévérez et si vous refusez d'abandonner. Et rappelez-vous, développer des compétences de valeur ne sert pas qu'à réaliser vos objectifs. Cela vous permet aussi d'apporter une contribution significative au monde. En devenant plus compétent, vous résolvez mieux les problèmes, vous servez mieux les autres, vous créez plus de valeur. Vous faites la différence. Alors, laissez-moi vous dire ceci, les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez. Si vous croyez que vous ne pouvez pas apprendre, progresser ou vous améliorer, alors c'est vrai, vous ne le ferez pas. Mais si vous croyez en votre capacité à développer des compétences de valeur, si vous vous engagez dans le processus et que vous refusez d'abandonner, alors il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Commencez aujourd'hui. Choisissez une compétence, engagez-vous, investissez votre temps, votre énergie et votre concentration, et observez comment votre vie se transforme. Car plus vous devenez précieux, plus vous pouvez créer de la valeur. Et plus vous créez de la valeur, plus vous aurez de réussite, de liberté et de satisfaction. Tout commence avec une décision, celle de développer les compétences qui vous mèneront là où vous voulez aller. Vous êtes prêts? Allons-y. 4. Gérer efficacement son temps. Vous pouvez avoir tous les rêves du monde, mais sans une bonne gestion du temps, ces rêves ne mèneront pas bien loin. Et je ne parle pas seulement de cocher des cases sur une liste, je parle d'être vraiment maître de son temps, d'une manière qui sert vos objectifs. C'est un game changer, et laissez-moi vous dire, la façon dont vous utilisez vos heures aujourd'hui déterminera votre réussite demain. Si vous voulez construire de la richesse, créer un succès durable et arriver là où vous voulez être, il est essentiel de respecter votre temps comme s'il s'agissait de votre ressource la plus précieuse. Parce que c'est exactement ce qu'il est. La plus grande différence entre ceux qui deviennent millionnaires et ceux qui ne le deviennent pas tient souvent à leur gestion du temps. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas regagner. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez jamais rattraper du temps perdu. Et une fois qu'il est parti, c'est fini. Le truc, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes occupé que vous êtes productif.
Et c'est la productivité qui mène au progrès. Quand vous commencez à vous concentrer sur une gestion du temps efficace, tout s'aligne. Vous arrêtez de gaspiller du temps dans des activités qui ne servent pas vos objectifs. Vous arrêtez de réagir passivement à la vie et vous commencez à créer activement la vie que vous voulez. C'est ça, la puissance de la gestion du temps. Elle vous permet de donner la priorité à ce qui compte vraiment, et quand vous faites ça, vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en peu de temps. Soyons honnêtes, vous vous dites peut-être « Jim, je suis déjà débordé, j'ai 1000 choses à faire, je ne peux pas tout gérer. » Je vous entends. On a tous beaucoup de choses sur le feu. Mais il faut comprendre, être débordé ne veut pas dire être productif. Et la productivité, c'est ce qui vous fait avancer. Quand vous commencez à gérer efficacement votre temps, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses qui ne font pas avancer vos projets. Vous cessez d'improviser au fil de la journée et devenez proactif dans la création de la vie que vous voulez. C'est ce qui fait toute la différence. Ça vous permet de focaliser votre énergie sur vos priorités et tout s'accélère. Alors concrètement, que faire pour mieux gérer son temps dès maintenant? D'abord, planifiez votre journée la veille au soir. Oui, ça a l'air simple, mais ça marche. Quand vous prenez quelques minutes le soir pour définir ce que vous ferez le lendemain, vous préparez le terrain de votre réussite. Vous vous réveillez avec un objectif, vous savez quoi faire et vous ne perdez pas de temps à tergiverser ou à vous disperser. Vous démarrez sur les chapeaux de roue, et cet élan fait toute la différence. Ensuite, pensez au time blocking. Réservez des plages horaires spécifiques pour des tâches précises et respectez-les. Vous seriez surpris de tout ce qu'on peut faire en 1 ou 2 heures de travail vraiment concentré, sans distraction. Quand vous êtes focalisé, vous terminez vos tâches plus vite et vous progressez plus vite vers votre objectif. Un autre élément essentiel de la gestion du temps, c'est apprendre à dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque opportunité, chaque demande ou chaque invitation. Si ça ne sert pas vos objectifs, dites non. Point final. Dire oui à tout vous disperse trop et vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel. Et ce n'est pas comme ça qu'on devient millionnaire. Les millionnaires savent clairement quelles sont leurs priorités et s'y tiennent. Ils ne laissent pas les autres les détourner de leur route. Enfin, n'oubliez pas, prenez soin de votre temps, et il prendra soin de vous. Il ne s'agit pas seulement de productivité, mais de créer une vie dont vous êtes fier, une vie selon vos conditions. Quand vous gérez efficacement votre temps, vous gérez votre vie. Quand vous accordez du temps aux choses qui comptent, vous faites de la place pour la réussite. Voilà comment on commence à accumuler de la richesse. Le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller. Alors, exploitez chaque minute avec intention. Quand vous prendrez vraiment le contrôle de votre temps, vous prendrez aussi le contrôle de votre avenir. 5. Créez plusieurs sources de revenus. Vous pouvez travailler dur toute votre vie, mais si vous ne créez pas plusieurs sources de revenus, vous serez toujours limité. Laissez-moi vous dire que bâtir sa richesse, ce n'est pas seulement avoir un emploi, c'est créer des opportunités. Diversifier ses revenus vous donne la liberté de vivre la vie dont vous rêvez, car cela offre plus de stabilité et un potentiel de croissance plus important. Les plus riches au monde ne dépendent pas d'une seule source de revenus, et vous ne devriez pas le faire non plus. Soyons clairs, si vous ne comptez que sur un seul salaire, vous vivez dangereusement. Si ce salaire disparaît, tout s'effondre. Mais quand vous avez plusieurs sources de revenus, vous bâtissez votre sécurité et vous vous ouvrez à un futur plus large. Chaque nouvelle source de revenus augmente vos chances de réussir. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'avoir déjà beaucoup d'argent pour commencer. Vous avez juste besoin de créativité, de stratégie et de volonté de passer à l'action. Cela dit, créer plusieurs sources de revenus ne signifie pas lancer simultanément plusieurs entreprises. Il s'agit plutôt de diversifier. Imaginez que vous mettiez tous vos œufs dans un seul panier. Que se passe-t-il si ce panier se casse? Vous perdez tout. Mais si vous répartissez vos œufs dans plusieurs paniers, vous réduisez considérablement les risques. Par exemple, vous avez un emploi stable. C'est un premier flux de revenus. Mais en parallèle, vous pouvez construire quelque chose à côté. Peut-être apprendre à investir dans l'immobilier et acquérir des biens qui génèrent un revenu passif. Voilà un deuxième flux de revenus. Ou bien vous avez un talent pour la création de contenu. Lancez une chaîne YouTube, un blog, un podcast. Encore un nouveau flux. Peut-être aussi vous intéresser au marché boursier ou offrir des services de conseil dans votre domaine d'expertise. À chaque fois que vous ajoutez une source, vous renforcez votre situation financière. L'important,
c'est que chaque source n'a pas besoin d'être immense à elle seule. C'est le cumul de plusieurs petits flux qui crée la richesse au fil du temps. Petit à petit, ça s'additionne. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi, mais vous devez trouver des moyens de tirer profit de vos compétences, de votre temps et de vos ressources pour créer les opportunités qui vous conviennent. Plus vous avez de sources de revenus, moins vous dépendez d'une seule, et plus vous avez de marge pour évoluer. Je vous entends, Jim, je n'ai pas le temps de démarrer des projets en plus. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas à tout inventer de zéro. Il existe de nombreuses manières de tirer parti de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez déjà et de ce qui existe déjà autour de vous. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert, de commencer petit, d'apprendre et d'être régulier. Parlons un instant de revenus passifs. C'est un peu le rêve ultime, non? Vous faites le travail une fois et l'argent continue de rentrer, que ce soit par l'immobilier, des dividendes ou des droits d'auteur. C'est l'arme secrète des riches. Imaginez gagner de l'argent pendant que vous dormez. Ce n'est pas qu'une histoire de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Il faut penser sur le long terme, parce que plus vous pouvez générer de revenus passifs, plus vous avez de temps à consacrer à d'autres projets pour développer davantage vos revenus. Mais construire plusieurs sources de revenus ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, des efforts et de l'apprentissage en cours de route. Voici ce que je peux vous promettre. Si vous êtes cohérent, que vous fournissez les efforts et que vous restez engagé, dans un an, vous verrez que ces flux de revenus auront un effet cumulatif. Votre situation financière sera beaucoup plus solide, et vous aurez plus d'opportunités qu'avant. Commencez dès aujourd'hui, et commencez simple. Ne vous mettez pas trop de pression en voulant tout faire à la fois. L'essentiel, c'est de débuter. Réfléchissez à la façon de créer de la valeur en dehors de votre emploi principal. Quels problèmes pouvez-vous résoudre? Comment aider les autres? Comment exploiter vos compétences ou connaissances de manière à générer un revenu? Et n'oubliez pas la puissance de l'automatisation. Une fois que vous avez mis en place vos flux de revenus, vous n'avez pas besoin de tout gérer vous-même. C'est comme ça que les riches développent leurs affaires. Ils mettent en place des systèmes pour que l'argent continue d'entrer sans avoir à échanger sans cesse leur temps. Plus vous pouvez automatiser, plus vous pouvez vous concentrer sur l'expansion. Mais tout part d'une décision, celle de passer à l'action. Je sais que vous en êtes capable, vous avez l'ambition et la détermination qu'il faut. Ce n'est ni simple ni rapide, mais c'est réalisable. Créez un flux, puis 2, puis 3, et avant de vous en rendre compte, vous en aurez plusieurs qui travailleront pour vous. Et c'est là que la magie opère. Vous devez comprendre que la liberté financière est à la portée de tous. Il s'agit de vouloir la construire, petit à petit. Chaque nouvelle source de revenus est comme une graine que vous plantez. Peut-être qu'elle met un moment à pousser, mais avec le bon entretien, elle grandira et vous apportera bien plus que vous ne l'imaginiez. Vous bâtissez votre avenir, et chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la liberté que vous souhaitez. N'attendez pas le moment parfait, car le moment parfait, c'est maintenant. Construisez ces sources de revenus et voyez votre vie se transformer. 6. Cultivez un état d'esprit de croissance. La vérité est simple. Si vous ne grandissez pas, vous régressez. Un état d'esprit axé sur la croissance n'est pas juste une idée sympa. C'est un changement nécessaire qui déterminera si vous réussissez ou si vous stagnez. Vous grandissez ou vous rapetissez. Il n'y a pas d'entre-deux. Si vous voulez devenir millionnaire en un an, ce changement de mentalité est crucial. Vous ne pouvez pas rester au même niveau et espérer que tout se débloque. Pour grandir, vous devez embrasser l'inconfort, apprendre de nouvelles choses, relever des défis et dépasser ce que vous pensiez être vos limites. Je sais que ça peut faire peur de se dire qu'il faut être en progression constante. Mais le secret, c'est que la croissance n'a pas besoin d'être douloureuse. Elle doit juste être régulière. Chaque jour, vous vous réveillez avec un choix, rester comme avant ou vous améliorer. Et plus vous choisissez de vous améliorer, plus vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Le monde ne récompense pas ceux qui stagnent, il récompense ceux qui apprennent, se perfectionnent et élargissent leur potentiel. C'est l'état d'esprit qu'ont les millionnaires. Ils ne s'arrêtent pas une fois un certain niveau atteint. Ils savent qu'ils doivent sans cesse évoluer pour aller plus loin. Voilà la différence entre ceux qui se bloquent et ceux qui réussissent. Alors, comment cultiver cet état d'esprit de croissance? Tout commence par votre attitude vis-à-vis de l'échec. La plupart des gens en ont une peur bleue. Mais laissez-moi vous dire, l'échec n'est pas l'ennemi, il fait partie du chemin. Nous échouerons tous.
Et tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont connu bien plus d'échecs qu'on ne peut l'imaginer. La clé est de repenser l'échec. Au lieu de le voir comme un recul, voyez-le comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Chaque échec vous renseigne sur ce qui ne marche pas et vous rapproche de ce qui va marcher. La raison pour laquelle les personnes dotées d'un état d'esprit de croissance réussissent là où les autres échouent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras quand ça devient difficile. Elles ne laissent pas l'échec les définir. Elles l'utilisent comme carburant pour avancer. Les gens qui réussissent le plus sont ceux qui apprennent à se relever chaque fois qu'ils tombent. Autre élément crucial, croyez que vos capacités ne sont pas figées. Vous n'êtes pas né avec un certain niveau de talent ou d'intelligence et c'est tout. Vos compétences, votre intelligence, vos talents peuvent tous être développés avec de l'effort et de la persévérance. L'idée que certains naissent, faits pour réussir, est un mythe. Plus vous travaillez pour vous améliorer, plus vous progressez. Si aujourd'hui vous n'êtes pas doué pour quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne le serez jamais. C'est simplement un signe que vous devez vous entraîner, apprendre et persister. C'est facile de perdre la motivation quand on ne voit pas de résultats immédiats. Mais souvenez-vous, la croissance est un processus progressif. Comme une graine qui germe, vous la nourrissez et, avec le temps, elle grandit. Pareil pour vous et vos objectifs. Si vous travaillez pour devenir millionnaire, vous ne verrez peut-être pas l'argent arriver tout de suite. Mais chaque pas que vous faites, chaque leçon que vous apprenez, chaque défi que vous relevez, tout cela s'additionne et vous transforme, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Appliquer cet état d'esprit de croissance au business, à la finance ou à l'entrepreneuriat est capital. Ceux qui progressent en apprenant de nouvelles choses et en perfectionnant leurs compétences vont plus loin que les autres. Vous devez être constamment en quête de nouvelles connaissances. Lisez des livres, suivez des conférences, connectez-vous à des experts. Plus vous apprenez, plus vous pouvez appliquer vos connaissances pour réussir. Et notez bien, la croissance ne concerne pas que les compétences techniques. C'est aussi tout ce qui touche à l'humain, comme savoir communiquer, coopérer, diriger et motiver. Développez votre intelligence émotionnelle, votre capacité à travailler avec les autres et votre leadership, c'est tout aussi important. Plus vous progressez sur ces plans, plus vous attirerez à vous des opportunités et des gens prêts à collaborer. Comprenez qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée pour la croissance. Vous ne vous réveillez pas un jour en vous disant « ça y est, j'ai tout appris ». Les plus grands succès admettent qu'ils sont toujours en pleine évolution. Et c'est précisément ce qui les pousse à rester au top. Dès que vous arrêtez de grandir, vous arrêtez de progresser. Mais tant que vous restez en mouvement, que vous continuez d'apprendre et de repousser vos limites, vous n'aurez pas de plafond. Alors, si vous souhaitez devenir millionnaire, adoptez l'état d'esprit de croissance. Croyez en votre capacité à apprendre n'importe quoi, à surmonter n'importe quel obstacle et à atteindre tous vos objectifs. Chaque défi est une opportunité de progresser, chaque échec est une leçon déguisée. Chaque avancée vous rapproche de la vie dont vous rêvez. Allez de l'avant et n'arrêtez jamais de grandir. Le monde a besoin de la meilleure version de vous-même, et cette version-là est tout simplement inarrêtable. Continuez d'avancer, de vous instruire et de vous épanouir. Avec un tel état d'esprit, rien ne pourra vous freiner. C'est le pouvoir du réseau et du mentorat. Quand vous entrez dans le monde de la réussite, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de bien choisir les personnes qui vous entourent. Vous pourriez croire que votre réussite ne dépend que de ce que vous savez ou de vos efforts, mais je vous assure que qui vous connaissez et qui vous soutient est tout aussi déterminant. Le réseautage et le mentorat ne sont pas de vains mots. Ce sont de véritables catalyseurs qui peuvent accélérer votre progression d'une façon que vous n'imaginez même pas. Si vous voulez parvenir plus vite à devenir millionnaire, retenez bien ceci. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Oui, les gens que vous côtoyez, à qui vous parlez tous les jours, dont vous écoutez les conseils, influencent directement votre mentalité, votre succès et, au final, vos finances. Réfléchissez. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont bloquées ou qui se contentent de la médiocrité, cela aura un impact sur votre propre état d'esprit. Vous vous laisserez entraîner vers le bas, et vous finirez par douter de vous. À l'inverse, si vous fréquentez des gens qui ont de l'ambition, qui repoussent les limites, qui rêvent plus grand et pensent plus grand, vous allez commencer à changer intérieurement. Vous vous surprendrez à voir les choses sous un autre angle, à croire que vous pouvez vous aussi atteindre un succès que vous jugiez autrefois impossible. Ce n'est pas juste une question d'entourage, c'est aussi la qualité des relations que vous nouez. Le réseautage, ce n'est pas collectionner des cartes de visite ou avoir beaucoup de contacts LinkedIn. C'est vraiment connecter avec les gens,
Construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Quand vous réseautez avec intention, que vous faites l'effort de comprendre les autres et d'apprendre d'eux, vous commencez à puiser dans une mine de savoir, de sagesse et d'expérience qui peut littéralement changer le cours de votre vie. Pensez au mentorat. Vous n'avez pas à tout découvrir par vous-même, et d'ailleurs, vous ne devriez pas. Les personnes les plus riches et les plus performantes au monde ne sont pas arrivées là seules. Elles avaient des mentors, des coachs, des gens prêts à investir dans leur réussite. Mais attention, un mentor n'est pas là pour vous mâcher le travail, il est là pour partager son expérience, vous éviter de refaire les mêmes erreurs et vous encourager à penser plus grand. Trouvez le mentor qui a déjà atteint le niveau de réussite que vous visez, et inspirez-vous de son chemin. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous remette tout sur un plateau. Vous devrez prouver que vous êtes prêt à écouter, à travailler et à respecter son temps. Mais quand vous avez ce mentor qui croit en vous, l'évolution peut être exponentielle. Le réseautage et le mentorat vont de pair. Les relations que vous construisez en réseautant peuvent mener à des opportunités de mentorat formidables. Mais ne soyez pas passif. Allez vers les gens, participez à des événements, engagez la conversation avec ceux qui vous inspirent, posez des questions et proposez votre aide. On ne sait jamais où une simple conversation peut mener. Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement prendre, mais aussi donner. Offrez votre assistance, vos idées, vos ressources. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est ainsi que vous bâtissez un réseau de soutien mutuel. Le mentorat, ce n'est pas juste pour les affaires. C'est aussi pour la vie. Un bon mentor ne vous enseigne pas seulement comment gagner de l'argent, il vous apprend à penser différemment, à surmonter l'adversité, à rester discipliné, à gérer votre temps, à garder la motivation quand tout va mal. Il est déjà passé par là où vous êtes, et il sait exactement ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez aller. Son point de vue et ses conseils peuvent vous faire gagner des années de tâtonnement et d'erreurs. Maintenant, imaginez la personne que vous voulez devenir, vous, millionnaire. Croyez-vous qu'elle vit dans son coin, sans aucune aide? Absolument pas. Elle s'est entourée d'une équipe, d'un réseau de gens qui la poussent en avant, qui l'aident à saisir les opportunités, qui l'encouragent à se dépasser. C'est ça la force d'une communauté. La bonne communauté peut transformer votre mentalité, ouvrir des portes et faire décoller votre carrière. Mais c'est à vous d'en prendre l'initiative. Les bonnes personnes ne vont pas débarquer dans votre vie par hasard. Vous devez sortir, établir ces relations et faire l'effort nécessaire pour qu'elles portent leurs fruits. Soyez délibéré dans votre manière de choisir avec qui vous passez du temps. Et soyez honnête. Demandez-vous si les gens autour de vous vous poussent vers le haut ou vous tirent vers le bas. Si la réponse est négative, il est peut-être temps de prendre de la distance. Vous ne pouvez pas laisser de mauvaises influences anéantir vos aspirations. Il s'agit de votre avenir, de vos rêves. Quand vous commencerez à vous entourer de gens ambitieux et performants, votre propre succès va se dessiner plus clairement. Votre réseau vous aidera à développer votre confiance, remettra en question vos certitudes et vous donnera les clés pour triompher. Vos mentors vous fourniront leurs précieux conseils, vous faisant gagner un temps fou et évitant les erreurs coûteuses. Ensemble, ces relations formeront une force puissante qui vous propulsera vers vos objectifs plus vite que vous ne l'aviez jamais imaginé. Au final, personne ne réussit seul. La réussite est un sport d'équipe, et plus tôt vous comprendrez l'importance du réseautage et du mentorat, plus tôt vous verrez se dessiner des opportunités capables de changer votre vie. Alors, commencez à construire ce réseau, trouvez ces mentors prêts à vous guider et souvenez-vous, votre succès est directement lié aux gens que vous fréquentez. Choisissez avec soin, et votre route vers le millionnaire deviendra beaucoup plus fluide. 8. Maintenir une discipline financière. Laissez-moi vous poser une question. À quel point êtes-vous discipliné avec votre argent? Je ne parle pas seulement des grosses dépenses, comme acheter une maison ou faire des investissements majeurs, mais aussi de vos décisions quotidiennes, la façon dont vous dépensez, épargnez et gérez vos finances à chaque instant. Si vous voulez être millionnaire en un an, la discipline financière est indispensable. Ce n'est pas simplement gagner beaucoup d'argent, c'est savoir quoi en faire quand il arrive sur votre compte. Sans discipline, vous pourriez toucher des sommes considérables et vous retrouver malgré tout sans rien. Vous courriez après la prochaine opportunité sans jamais bâtir de richesse durable. Mais la discipline financière ne consiste pas à vous priver de tout ou à vous interdire tout plaisir. Il s'agit de comprendre la valeur profonde de l'argent et de voir comment il s'intègre dans votre vision à long terme. L'argent est un outil, c'est tout. Comme n'importe quel outil, si vous ne savez pas l'utiliser, il ne vous sera d'aucune aide. Le premier pas pour devenir discipliné financièrement,
c'est de comprendre que vous êtes aux commandes. Ce n'est pas le hasard ou la fatalité. Vous êtes responsable de chaque dollar gagné, dépensé, investi ou non investi. Vous devez reprendre la main et cesser de laisser les choses au hasard. Quand je dis discipline financière, je parle de vous mettre en place un système pour gérer votre argent. Un plan clair qui vous aide à prendre de bonnes décisions, même quand la tentation de dépenser vous assaille. Ce n'est pas vous priver à l'extrême, mais décider en connaissance de cause. Chaque dollar que vous dépensez, c'est un reflet de vos priorités. Quand vous sortez votre carte bleue, vous votez pour le genre de vie que vous voulez. Alors, demandez-vous, vos dépenses sont-elles alignées avec votre projet de vie? Vos choix de consommation vous rapprochent-ils de vos objectifs ou vous en éloignent-ils? Pour développer cette discipline, commencez par la prise de conscience. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne comprenez pas. Examinez en détail vos entrées et sorties d'argent. Où va vraiment votre argent? Quelles sont vos habitudes? Faites un examen honnête de votre situation. Êtes-vous en train de dépenser trop dans des domaines qui ne servent pas votre réussite sur le long terme? Faites-vous des achats impulsifs? Une fois cet état des lieux fait, place à l'honnêteté. Le changement ne sera pas immédiat. Il faudra du temps pour prendre de nouvelles habitudes et il y aura des ratés. C'est normal. L'essentiel est de se remettre en selle chaque fois qu'on trébuche. Le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Chaque petit pas vers une gestion plus disciplinée de l'argent produira de grands résultats à long terme. Un élément clé de la discipline financière, c'est le budget. Un budget, c'est simplement un plan pour votre argent, une façon de lui dire où aller plutôt que de vous demander où il est passé. Les personnes qui réussissent savent qu'il est vital de répartir leurs ressources, dépenses indispensables, épargne, investissement et même loisirs. Vous ne laisserez plus votre sécurité financière au hasard, vous bâtirez la vie qui vous convient. J'insiste bien, faire un budget ne veut pas dire vivre comme un ermite. Il s'agit de faire des choix judicieux. Si vous voulez vraiment être millionnaire, vous devrez sacrifier certaines choses aujourd'hui pour avoir plus demain. Chaque fois que vous résistez à un achat impulsif, vous placez de l'argent dans votre futur. Et c'est ça, la définition même de la discipline, un engagement sur le long terme. En parlant du long terme, n'oubliez pas, épargner et investir sont non négociables. Si vous êtes sérieux à l'idée de bâtir une fortune, vous devez mettre systématiquement de l'argent de côté. C'est là que beaucoup échouent, focalisés sur l'instant présent et oubliant l'avenir. Mais sachez que l'avenir arrive, avec ou sans préparation. Et plus tôt vous commencez à investir de façon régulière, plus l'effet cumulé jouera en votre faveur. Vous n'avez pas besoin d'être un pro de la finance, mais vous devez apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Cela peut passer par la bourse, l'immobilier ou d'autres placements. L'important, c'est d'agir et de laisser votre argent fructifier. Ne comptez pas uniquement sur un salaire ou une entreprise. Pour bâtir un patrimoine solide, il est judicieux de multiplier les sources de revenus, y compris passives. Si vous ne faites que troquer votre temps contre de l'argent, vos possibilités de croissance sont limitées par le nombre d'heures dans une journée. Parlons aussi des dettes. Elles peuvent être l'un des plus gros freins à la création de richesses si elles sont mal gérées. Le but n'est pas d'éviter toutes les dettes, mais de fuir celles qui vous coûtent cher et ne vous rapportent rien. Si vous traînez des dettes à taux élevés, concentrez-vous pour les rembourser rapidement. Moins vous paierez d'intérêts à fonds perdus, plus vous pourrez investir dans votre croissance financière. La discipline financière, c'est avant tout un état d'esprit. C'est réaliser que chaque décision compte. Chaque achat, chaque investissement, chaque euro mis de côté est un pas vers la vie que vous voulez. Quand vous regardez l'argent de cette façon, vous devenez plus intentionnel, plus focalisé. Votre mentalité change et vous vous dirigez plus vite vers la liberté financière. Comprenez qu'il n'existe pas de formule magique qui vous rende riche du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance, de la rigueur et une vision à long terme. Mais en adoptant la discipline financière, vous verrez vite combien les petites décisions quotidiennes peuvent créer un effet boule de neige. Si vous voulez devenir millionnaire en un an, ne négligez pas cette étape. Suivez vos dépenses, établissez un budget, investissez dans votre futur, surveillez vos dettes et souvenez-vous, chaque dollar est un instrument pour atteindre vos objectifs. Quand vous acquérez cette discipline, vous verrez vos finances évoluer de manière spectaculaire, et la liberté financière ne sera plus un simple rêve, mais bien votre réalité. 9. Suivre ses progrès et ajuster le tir. Fixer un objectif, c'est une chose. S'y tenir et faire des progrès réels en est une autre. Si vous voulez devenir millionnaire,
vous devez garder un œil attentif sur votre avancée. Vous ne pouvez pas simplement prendre une décision, définir un objectif et espérer que tout se passe bien. Il faut mesurer, évaluer ce qui marche et ajuster ce qui ne marche pas. C'est la clé pour rester sur la bonne voie et vous assurer que vous avancez dans la bonne direction. La réalité, c'est que rien ne se passera exactement comme prévu. Mais si vous demeurez engagé à vérifier votre progression et à ajuster votre approche, vous resterez suffisamment résilient pour réussir. Imaginez que vous conduisiez en suivant un GPS. Le GPS recalcule en permanence et vous indique comment corriger la trajectoire pour être sûr que vous arriverez à destination. Eh bien, pensez à votre vie comme à une voiture et vos objectifs comme à votre destination. Si vous ne vérifiez jamais où vous en êtes, vous risquez de dériver sans vous en rendre compte. Cependant, quand vous suivez régulièrement votre progression, c'est comme si vous consultiez la carte à chaque étape, ajustant votre route si nécessaire. Vous prenez des décisions éclairées et vous avancez toujours avec un but clair. Alors, comment suivre vos progrès efficacement? Ça commence par être honnête quant à votre point de départ. Regardez la réalité en face. Êtes-vous en phase avec les objectifs que vous vous êtes fixés? Gagnez-vous assez? Épargnez-vous assez? Investissez-vous comme prévu? Sans regarder les détails, vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi un suivi détaillé est essentiel. Utilisez un carnet, un tableur, une application. Peu importe, mais notez vos actions, vos dépenses, vos investissements et vos résultats. Ça vous donnera une vue d'ensemble et vous aidera à prendre de meilleures décisions. N'oubliez pas de comprendre ces chiffres, pas seulement de les recueillir. Analysez pourquoi vos revenus augmentent ou stagnent. Y a-t-il un problème dans votre stratégie? Avez-vous négligé certaines dépenses? Ce sont ces informations qui vous permettent de faire les bons ajustements. Vous n'êtes plus en mode réaction, vous agissez de façon proactive. Et oui, vous devrez ajuster votre plan. La vie n'est jamais linéaire, il y aura des hauts, des bas, des imprévus, des changements de marché. Être souple et réactif fait partie du jeu. Parfois, il vous faudra acquérir de nouvelles compétences, revoir votre approche ou essayer quelque chose de différent si les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'important est de ne pas vous décourager quand ça ne marche pas comme vous l'aviez imaginé. C'est là l'opportunité d'apprendre et de repartir plus fort. Le progrès n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, on fait un grand bond en avant, parfois on avance lentement. L'essentiel est de rester cohérent et de continuer à évaluer la situation. Une énorme erreur serait d'ignorer vos victoires. Célébrez vos succès, même petits. Reconnaissez que vous avancez. Quand vous franchissez une étape, félicitez-vous, utilisez cette dynamique pour continuer. Cela vous gardera motivé et confiant. Suivre sa progression, c'est aussi vérifier que l'objectif initial est toujours en phase avec votre vision de long terme. Il arrive que, tout en cheminant, on réalise qu'on souhaite ajuster ce but, le préciser davantage, ou carrément viser plus haut. Et c'est normal, parce que vous apprenez, vous évoluez, vous grandissez. Un autre outil incontournable, c'est la responsabilité. Si vous êtes tout seul à viser votre objectif, c'est facile de relâcher la pression. Mais si vous avez des partenaires, des mentors, des amis qui vous demandent des comptes, vous donnerez le meilleur de vous-même. L'idée n'est pas de leur faire plaisir, mais de s'appuyer sur leur soutien et leur retour pour rester concentré et déterminé. Avoir quelqu'un qui s'intéresse à vos progrès, qui peut vous conseiller ou vous recadrer, c'est souvent la différence entre l'échec et la réussite. Au fond, suivre ses progrès et ajuster le tir, c'est bien plus qu'atteindre un but. C'est aussi devenir la personne capable d'atteindre et de dépasser ce but. Vous apprenez de vos expériences, vous évoluez, vous adaptez vos actions à mesure que vous gagnez en connaissance et en perspicacité. Chaque vérification, chaque ajustement renforce votre persévérance, votre caractère et vos habitudes. Alors n'arrêtez jamais de contrôler où vous en êtes. Continuez de peaufiner, d'améliorer et d'optimiser. Faites-le régulièrement, pas seulement quand les choses vont mal. Chaque fois que vous revoyez votre plan, vous accroissez votre volonté, votre mental et vos compétences pour atteindre votre objectif de devenir millionnaire. Ce ne sera pas un parcours de tout repos, mais si vous restez concentré sur la progression, vous irez de l'avant. 10. Restez motivé et résilient. Pour réussir vraiment et atteindre vos objectifs, surtout celui de devenir millionnaire, vous devez garder la motivation. Cette flamme, cette détermination doivent rester allumées en permanence, ou du moins s'éteindre le moins possible.
Ce n'est pas facile. Certains jours, vous vous sentirez invincible. D'autres jours, vous aurez la sensation de vous battre contre des murs. Ça fait partie du voyage. Vous devez trouver des moyens de rester motivé, même quand les difficultés s'accumulent. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais de découragement. Ce sont ceux qui arrivent à garder la flamme malgré tout. Ils continuent quand c'est dur, ils ne perdent pas de vue leur objectif. Alors, comment rester motivé? Tout d'abord, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Revenez à cette raison profonde qui vous a donné envie de viser le million. Pourquoi est-ce important? Peut-être pour être libre financièrement, aider vos proches, changer de style de vie, ne plus dépendre d'un boulot de bureau. Quel que soit votre « pourquoi », rappelez-vous-le souvent. C'est la source de votre motivation intérieure. Cette motivation doit venir de l'intérieur, pas seulement d'une source extérieure. Les compliments ou le soutien des autres ne seront pas toujours là. Vous devez générer cette force en vous-même. C'est la différence entre ceux qui abandonnent au premier obstacle et ceux qui continuent. Quand le monde extérieur ne vous encourage pas, quand vos proches doutent, votre drive intérieur est la seule chose qui vous fera avancer. Ensuite, attention au sentiment d'être dépassé. Il est facile de paniquer si vous vous focalisez sur tout ce qu'il vous reste à accomplir pour atteindre ce million. La solution, c'est de fragmenter la tâche. Avancez étape par étape. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. Chaque petit pas est un progrès. Fêtez ces petites avancées, parce qu'elles finiront par donner de grandes victoires. Il y aura des jours où la motivation flanchera. C'est normal. La clé, c'est de continuer quand même. Même si vous ne vous sentez pas d'attaque, faites le nécessaire. Ceux qui réussissent ne dépendent pas de leur état émotionnel du moment. Ils agissent parce qu'ils savent que chaque journée compte. C'est la constance qui produit les résultats. Un autre moyen de rester motivé, c'est de créer des routines et des habitudes. Quand vous intégrez vos objectifs dans votre quotidien, vous n'avez plus à compter uniquement sur la motivation. La motivation, ça va et ça vient. Mais les habitudes demeurent. Que ce soit vous lever plus tôt pour avancer sur votre projet, lire chaque soir un livre qui vous enrichit ou encore suivre vos dépenses, faites-en des automatismes. Ainsi, même quand vous n'êtes pas au top, vous gardez le cap. Entourez-vous également de bonnes personnes. Notre entourage a une influence majeure sur notre mentalité. Si vous côtoyez des gens négatifs, qui se plaignent, vous finirez démotivé. À l'inverse, si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, positives, prêtes à relever des défis, vous serez naturellement porté à continuer, même quand vous avez un coup de mou. Et n'oubliez pas l'importance d'un mentor. Il ne se contente pas de vous encourager, il vous apporte une perspective différente, des conseils et des ressources qui peuvent vous aider à franchir les obstacles plus vite. Enfin, prenez soin de vous. Il est plus difficile de rester motivé si vous êtes épuisé ou stressé en permanence. Dormez suffisamment, mangez sainement, faites de l'exercice. Quand votre corps est en forme, votre esprit l'est aussi. Vous aurez plus d'énergie pour persévérer. Mais le plus important à retenir, c'est ceci. Être motivé ne signifie pas toujours se sentir motivé. C'est décider de faire le travail, même quand on n'en a pas envie. Certains jours, vous serez fatigué, vous douterez, vous aurez envie d'abandonner. Mais ce qui compte, c'est de se lever et d'y aller quand même. C'est ça, la vraie motivation. Plus vous surmontez ces journées difficiles, plus vous bâtissez la discipline qui transforme les rêves en réalité. À mesure que vous avancez, rappelez-vous chaque jour que la motivation est un choix. Plus vous assumez ce choix, plus vous créez de la dynamique, plus vous gagnez en assurance, et plus vous vous rapprochez de ce million. Continuez, avancez pas à pas. Chaque geste compte, même le plus petit. Vous êtes capable de grandes choses, à condition de rester motivé assez longtemps pour les réaliser.